Hello mes amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo du jour où je voudrais partager avec vous quelque chose d'important sur une thématique euh, qui est sur la thématique de l'engagement de nos collaborateurs en entreprise, qui est une thématique qui est fondamentale pour l'expansion de nos entreprises, le bien-être de nos équipes, parce qu'on y revient même dans ce que je suis en train de partager depuis ce matin et pour 2 jours ici où on est sur une thématique de transmettre ses compétences à ses collègues ou les futurs recrues de l'entreprise. Donc, c'est quelque chose, c'est dans un cadre donc de bienveillance, de respect et vraiment de qualité de vie au travail dans lequel ça s'inscrit, enfin, cette formation s'inscrit puisqu'on est vraiment sur la valorisation euh, de l'empreinte qui va être laissée par certains collaborateurs dans cette entreprise-là. Donc, c'est quelque chose qui, pour moi, m'a beaucoup touchée. C'est pas juste de préparer une transition à la retraite, c'est vraiment d'être dans cette transmission de choses dans lesquelles on œuvre en tant que manager et en tant que chef d'entreprise et qui devrait être quelque chose de tellement naturel et tellement fondamental. Parce que ce matin, on a travaillé ma méthodologie sur le CMR, c'est-à-dire sur vraiment ce triangle de changement, de motivation et de responsabilité qui favorise vraiment l'engagement de la personne au sein même de l'entreprise. Et ce que je me suis aperçue vraiment ce matin, c'est que cette notion d'engagement, euh, elle est vraiment à développer donc à double sens, ça, on le sait très bien, mais que c'est vraiment difficile parce que ce qui nous drive au quotidien, c'est toujours cette question de perception que l'on a sur soi, sur les autres et toute la notion du changement qu'il y a autour de cette notion d'engagement. Parce que quand on dit qu'on veut engager quelqu'un, on veut l'engager parce que derrière la notion d'engagement, il y a forcément changement. Il y a un changement de qui on est quand on fait les choses, il y a un changement d'habitude à faire, il y a un changement de perception, de normes, enfin, il y a un changement de nouvelles choses à créer où on évolue un petit peu comme dans le code de la route avec des obligations, des permissions et des interdictions. Et, euh, et quand on est sur cette transmission de savoir, la notion du mérite est encore sortie ce matin parce qu'on estime qu'il y a des gens qui méritent d'avoir mes connaissances et d'autres qui ne méritent pas d'avoir mes connaissances parce qu'ils n'ont pas envie, parce qu'ils ne sont pas engagés, parce qu'ils ne sont pas passionnés. Et, et en fait, ce que je remarque, c'est que cette notion d'engagement, elle a vraiment un mécanisme bien plus profond que ce qu'on veut lui donner parce que euh, c'est le cœur même du bon fonctionnement d'une entreprise, du bon fonctionnement du développement commercial d'une entreprise. Et c'est le cœur même de tout ce qui va être stimulation des relations interpersonnelles les uns avec les autres. Et pour moi, l'engagement, il y a 3 notions clés autour de ça, 3 notions qui vont être moteurs pour vraiment stimuler cet engagement-là. Ça va être le changement, parce que le changement est fondamental à appréhender. On pense qu'on est en changement depuis le Covid, mais je pense qu'on est en changement depuis en fait toujours, hein. Le changement fait vraiment partie de nos vies et que on en fait quelque chose comme un, un- un problème, mais en fait c'est quelque chose auquel on est sans cesse en train de s'adapter et je pense qu'on est sans cesse en train de s'adapter depuis même notre temps d'enfance. Donc il y a cette notion vraiment de changement qui pour moi est vraiment importante. Cette notion de motivation, vraiment d'aller chercher ce qui va être moteur pour la personne et le bien-être est vraiment le moteur qui est encore ressorti ce matin, même dans la transmission des compétences et des connaissances. Donc vraiment, privilégier ce côté bien-être, c'est un des caractères prioritaires pour stimuler l'engagement des collaborateurs les uns avec les autres, mais aussi avec ses clients, et puis pour l'entreprise. Et puis cette notion de responsabilité, ou comment faire en sorte qu'on se sente responsable de soi et comment les autres peuvent se sentir responsables d'eux-mêmes, en fait. Parce qu'on n'est pas responsable des autres, mais on est responsable de soi et on peut emmener les autres dans leur responsabilité quand on sort vraiment quand on arrive vraiment à comprendre comment on circule dans ce triangle de Karpman et comment on veut amener les personnes à se mettre en lumière, en valeur, en allant vraiment créer cet engagement avec eux-mêmes de vouloir prendre en compte et en apprentissage leurs propres connaissances et compétences. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. Et ce que je voulais vous partager là, c'est que cette notion d'engagement, il y a vraiment une profondeur derrière à travailler qui, euh, où souvent on est un petit peu superficiel parce qu'on pense que l'engagement,
c'est compliqué, mais je pense que engager les gens à être eux-mêmes, c'est quelque chose qui est la base, mais qui peut être très simple si on le met dans le bon contexte. Et pour moi, le contexte à aborder l'engagement, c'est vraiment dans cette notion de qualité de vie au travail, c'est vraiment dans cette notion de communication, de relation. Là, je discutais avec un des responsables tout à l'heure, où euh, la communication, c'est vraiment la clé même dans une entreprise, la clé même d'un manager avec ses équipes, la clé même d'un entrepreneur avec ses managers et ses collaborateurs. Et on ne peut engager une personne, on ne peut engager une équipe qu'à partir du moment où on comprend tout le mécanisme de l'engagement avec tous les concepts clés qu'il y a autour. Et il y a plein de choses parce qu'à chaque fois que je fais une formation, cette notion d'engagement, on peut l'aborder sous tous les thèmes. Voilà, je vais l'aborder jeudi sous une thématique dans la gestion du stress qui est encore un autre angle, un autre prisme avec lequel on va arriver là-dessus. Mais il y a toujours cette notion de responsabilité, d'engagement, de changement aussi, puisqu'il y a toujours cette notion d'une chose, c'est l'adaptation. Et en fait, je pense qu'on confond dans l'engagement l'adaptation et la suradaptation aussi aux choses, parce que justement, le monde va vite, le monde évolue vite. Et là, aujourd'hui, pour moi, les entreprises sont vraiment en train de se transformer au niveau, en tout cas, de l'approche de la performance et du bien-être de l'humain. Euh, et, euh, et vraiment, cette notion d'engagement, elle est tellement fondamentale que je pense qu'il faut vraiment prendre de la hauteur quand vous évaluez vraiment l'engagement de vos collaborateurs. En plus, on a l'évaluation annuelle des collaborateurs qui arrive là très vite. Quand on évalue cet engagement-là, en fait, on peut créer des indicateurs et on peut aller voir un petit peu pourquoi il y a des personnes qui sont engagées et d'autres pas du tout, et comment il y a des personnes qui s'engagent un peu plus que d'autres, en fait. Parce qu'il y a vraiment des moteurs différents qui peuvent être vus sous différents prismes et en fonction des différentes personnes. Et je pense que ça demande aussi un grand changement au niveau des individus eux-mêmes, en fait. Parce que quand on parle de mieux se comprendre pour mieux aider l'autre, c'est un petit peu comme ce masque à oxygène qu'on met dans l'avion pour aller aider son voisin. Ben, plus on va être là-dedans, plus ça va être simple, en fait, d'aller aider ses collaborateurs et d'aller aider ses managers quand on est entrepreneur. Parce que l'engagement, c'est quelque chose qui se stimule par moi, j'aime beaucoup cette approche par les neurosciences, mais vraiment par comment on fonctionne à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous? C'est quoi notre petit GPS ici, là, que l'on a et qui nous drive vers cet engagement? Parce qu'on sait exactement là où on a envie d'aller, mais parce que les personnes ont envie d'embarquer avec nous, en fait. Et voilà ce que je voulais partager avec vous. Donc, vraiment, de prendre la hauteur sur l'engagement et de vraiment vous poser la question de savoir, quand vous avez des personnes engagées, dans votre entreprise, qu'est-ce qui fait qu'elles sont engagées, comment fonctionne l'engagement à leur niveau, et quand elles ne sont pas engagées ou quand vous ne les sentez pas motivées à s'engager, c'est quoi les freins en fait, c'est quoi les peurs, c'est quoi le mécanisme enfin, en tout cas moi je l'analyse vraiment dans mon triangle magique de, de CMR, mais c'est vraiment de voir pourquoi en fait, pour mieux adapter derrière les choses, parce qu'on est en adaptation sans cesse. Et l'engagement vient s'insérer là-dedans, dans cet environnement-là. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. N'hésitez pas à commenter, partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut faire du sens à quelqu'un, ça peut faire du bien. Et puis dites-moi là où vous en êtes au niveau de votre engagement avec vous-même et des espaces que vous avez besoin de nettoyer par rapport à ça aussi. Moi, je fais régulièrement ce travail sur moi, sur mon niveau d'engagement, même par rapport à moi et mon entreprise, parce qu'en plus, quand on évolue en entreprise et qu'on fait grandir son entreprise, on est toujours obligé d'aller voir son niveau d'engagement et pour voir aussi quel est le niveau d'engagement de nos collaborateurs qui s'insèrent avec nous ou nos partenaires. Parce qu'on dit qu'on veut des clients engagés, mais en fait, soi-même, il faut déjà être engagé. Et il faut voir là où on se sent engagé et là où on n'est pas engagé, en fait. Là où on est prêt à changer et là où on n'est pas prêt à changer. Et je pense qu'il y a tout un diagnostic à faire sur l'engagement dans le monde de nos équipes et dans l'entreprise qui est vraiment essentiel. Voilà, donc n'hésitez pas à partager. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et à bientôt.